Hey hey! Avez-vous remarqué à quel point simplement 2 minutes d'eau froide ont déjà été prouvées pour donner quasiment tous les bénéfices que vous pouvez avoir? Et quand je vous parle d'eau froide, je vous parle simplement d'une eau froide qui vous donnerait un petit choc thermique. Nous, on est à 37 degrés, donc n'importe quoi pour les frileux de 20-25, c'est déjà un choc thermique. Vous n'êtes pas obligé, comme les plus habitués, à ouvrir directement l'eau froide au max et à vous mettre dessus. Donc si vous savez ça, qu'en 2 minutes vous avez tous les effets et que le reste c'est surtout pour le mental, vous n'avez pas besoin de faire des tryhards de l'espace à battre des records tout le temps. Mais si vous le savez, vous avez beaucoup plus de facilité psychologique et émotionnelle à entreprendre ces disciplines énergétiques. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'on peut le voir aussi avec la respiration. La respiration, lorsqu'on expire, lorsqu'on fait des travail de respiration, on va dire, on va activer le système parasympathique qui est quasiment impossible à activer d'une autre manière. Donc, vous pouvez aussi combiner les respirations en se focalisant surtout sur l'expiration et la détente lorsque vous êtes dans l'eau froide pour activer tout cela et avoir tous les bonus. Saviez-vous aussi que 10% de notre capacité pulmonaire diminue, on perd 10% à chaque fois tous les 10 ans à partir de l'âge de 30 ans? Donc du coup, c'est aussi une des raisons qu'il suffit de savoir ce petit truc pour trouver des raisons pour lesquelles appliquer en conséquence. Pour ma part, c'était plus par le plaisir de faire les respirations Wim Hof et par ce que je ressentais, mais ce ne fut en aucun cas un étonnement de me rendre compte des résultats de cette étude de 2002. Il y a aussi un truc tout con, c'est qu'en mangeant des fibres en premier lors du repas, on va éviter le pic de glucose qui va se répercuter toute la journée si on avait commencé en mangeant du sucré. Donc le pic du glucose, c'est entre autres cette chose qui vous donne envie de remanger du sucre et du sucre et du sucre. Mais en plus de cela, si vous le mangez dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord les fibres, ensuite tout ce qui est protéines, graisses et ensuite ce qui est sucre, vous pourrez même annihiler l'absorption de 75% des mauvais sucres, entre guillemets, si vous mangez quelque chose d'industriel à la fin, tel un cookie ou un suisse au chocolat que j'aime tellement. Donc parfois ces petits détails peuvent tout changer pour la manière émotionnelle dont on entreprend tout ça. Par exemple, le dernier exemple, que je ferai un post sur ça aussi, c'est la méditation. Beaucoup de gens vont se mettre le défi de « Allez, j'essaye de ne pas penser et je vais méditer ». Mais à chaque fois qu'ils ont une pensée, c'est là que vous devez vous rendre compte à quel point vous vous mettez dans quel type d'émotion. Si c'est une émotion du genre « Oh non, je suis deg, je viens de repenser », comme il dit dans les CAD, tous les états d'esprit se reproduisent, donc ça va avoir tendance à se reproduire. Mais si vous voyez la méditation comme une forme de présence, de conscience totale que vous éveillez en vous-même, alors vous pouvez avoir ce point de vue que dès que vous reprenez cette pensée, dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser, vous vous mettez en mode très content puisque vous êtes encore plus conscient du moment présent puisque vous venez de vous rendre compte que vous étiez en train de penser et vous choisissez de rester dans ce sentiment de présence à l'intérieur de vous-même. Rappelez-vous, si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur et ce qu'on cherche, c'est la conscience totale. Donc du coup, il suffit juste de changer cette pensée, émotion-là à chaque fois que vous repensez pour battre votre propre record avec grand plaisir, de juste rester le plus de temps présent en vous-même plutôt que de rester le plus de temps sans penser en vous-même. Et en plus, l'un emmène vers l'autre, car plus vous êtes présent, plus vous vous rendez calme, vous pensez à l'intérieur de vous-même. Un peu comme les ondes du cerveau, qu'on sait très bien que quand on est dans des ondes beaucoup plus graves, on va dire, où il y a moins de nombre de hertz par seconde, de vibrations par seconde, votre corps et votre esprit seront beaucoup plus calmes et détendus. L'un emmène à l'autre. Mais si vous faites l'inverse et que vous êtes deg au moment où vous avez une pensée, dans ce cas-là, vous allez dynamiser encore plus l'esprit qui aura plus tendance à penser davantage. Ce sont des effets boule de neige qu'on peut amener dans un sens de cercle vicieux ou de cercle divin, si on peut le dire en ce sens. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, méditez bien sur cela et à la prochaine. Bye bye.